Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Verset 28. On va lire le verset 28. Juge chapitre 20, verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Et c'était Phiné, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence de Dieu. Ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? Et l'Éternel répondit, monte, garde-main, je le livre entre vos mains. Je remonte au verset 26. Et tous les enfants d'Israël, tout le peuple, vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Et le gênèrent en séjour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que s'est trouvée l'arche de l'alliance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, mais ce soir. Je prends encore un autre texte, au Samuel chapitre 17, verset 25. Et chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un de filles qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Je prends Proverbe chapitre 12, verset 14. Proverbe 12, 14. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Prenons encore notre texte. Osée chapitre 4. J'ai lu le tout pour notre compréhension. Après, Osée chapitre 4, verset 1er. On va sauter, nous prenons le verset 6. Écoutez la maison de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Non, Seigneur, n'oublie pas les miens. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'y prendre aujourd'hui les gens aussi quand ils viendront en retard. On dit toujours par habitude que chaque jour n'est pas dimanche. C'est pour dire qu'il ne faut pas prendre tous les jours par habitude. Venir dans la présence de Dieu, il faut avoir une certaine crainte dans sa présence. Comment renverser le géant qui cache ma richesse? Comment renverser le géant qui cache ma richesse? Quand je dis cela, je vois Pharaon. La Bible me dit, il a dit au peuple d'Israël, allez laisser vos troupeaux, laissez vos richesses. Mais Moïse lui a répondu, nous ne laisserons ni aucun de nous, ni l'ordre, ni aucune richesse
richesse, nous sortirons avec cela. Parce que Dieu me demande pour offrir, pour prier, il me demande le sacrifice. C'est pour cela qu'il m'a obligé. Et que je ne peux pas sortir réellement sans le sacrifice. Parce que laisse-moi te dire, le Dieu que j'adore, le Dieu que je vais adorer, me demandera toujours de l'offrir. Alors si je n'offre pas, alors pourquoi leur laisser ma richesse? Moïse comprenant cela, il a dit non, nous ne laisserons rien. Même rien de nos troupeaux, nous ne les laisserons pas. Parce que le Dieu que j'adore m'exige un sacrifice. Or, pour sacrifier, je dois tirer cela dans le troupeau. C'est que si je ne tire pas dans le troupeau, alors mon adoration sera incomplète. Pour prier, pour chercher Dieu, il faut avoir le fruit des sacrifices. Parce qu'une adoration sans le sacrifice, l'adoration sans le sacrifice sera incomplète. Parce que pour que le feu descende, il faut que le sacrifice soit sur l'autel. Alors si le sacrifice n'est pas sur l'autel, le feu ne descendra pas. Pour que le feu descende, il faut que le sacrifice soit sur l'autel. Or quand le sacrifice est sur l'autel, le feu descendra. Tu es resté. Tu es là. Tu es resté. Dieu qui m'appelle à sortir, il m'exige les sacrifices pour l'offrir. Je répète encore, le Dieu qui m'appelle à sortir, il m'exige un sacrifice. Il m'exige pour l'adorer. Or, on ne peut pas l'adorer sans le sacrifice. Or, ce sacrifice-là, c'est entre les mains de Pharaon. Je répète, le Dieu qui m'appelle à sortir, il m'exige le sacrifice. Or, ces sacrifices, se trouvent entre les mains de Pharaon. Le Dieu qui m'appelle à l'adorer, il m'exige un sacrifice. Parce que sur l'autel, il faut qu'il y ait un sacrifice. Parce que quand il y a le sacrifice, le feu descendra. Le feu ne descend pas s'il n'y a pas l'autel et le sacrifice. Il faut qu'il y ait l'autel, il faut qu'il y ait aussi le sacrifice. Or, au-dessus de l'autel, il y a le sacrifice solennel. Or, ce sacrifice, c'est main de Pharaon. C'est Pharaon qui est en train de gouverner. C'est Pharaon qui est en train de dominer. Or, c'est Dieu qui m'appelle à sortir, de sortir sous l'esclavagisme. Mais pour aller l'adorer, il faut que je lui présente un sacrifice. C'est pour cela il a dit, c'est lui qui les tuera. C'est lui qui le tuera. Le roi les comblera de richesses. C'est que le géant Goliath, il cache quoi? Il cache la richesse, il cache le mariage, il cache la délivrance de ma femme. Alors comment renverser le géant qui cache ma richesse? Première chose, il faut la connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas renverser le géant. Ma Bible me dit dans Osée, chapitre 4, verset 1er, il dit: écoutez, peuple de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. C'est pour cela il dit maintenant, mon peuple est détruit.
Parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit le peuple n'est pas détruit parce qu'il ne prie, il ne prie pas. Non. Mais ils sont détruits parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Mais si la connaissance de Dieu est à moi, plus certains péchés ne dominera plus sur moi. C'est que plus la connaissance de Dieu est à moi, plus si Dieu domine à moi, moins le péché n'aura pas de tendance sur moi. Parce que c'est lui qui va prendre contrôle sur moi. Parce que c'est lui qui est le chef de la maison. C'est que c'est lui qui ne laissera pas aucun espace à l'ennemi de dominer sur moi. C'est pour cela qu'il a dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu sortiras de mon sacerdoce. Tu es oublié puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que tu m'as oublié, j'oublierai aussi ton enfant. Les enfants, c'est ma descendance. C'est mon nom qui va perpétuer sur la terre. C'est ma bouche de Dieu. C'est mon bras. Et c'est mes yeux. C'est mon pied qui m'aidera. Lorsque je ne serai pas là, ils parleront de moi dans une autre génération. Maintenant, il dit parce que tu as oublié ma loi, je vais aussi t'oublier. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas. Première chose, la connaissance. La connaissance. La connaissance. C'est que sans la connaissance, je ne peux pas aller trop loin. Je ne peux pas avancer. C'est que pour que les géants qui cachent ma richesse tombent, que je le tue. Première chose, il faut avoir la connaissance. La connaissance. Sans la connaissance, le géant ne tombera pas. Il faut d'abord ma connaissance. La connaissance me permet de régner sur lui et de le tuer et de le renverser. C'est pour cela Ecclésiaste m'appuie encore. Ecclésiaste 4:13. Vaut mieux un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir, c'est-à-dire les jeunes là, sages et pauvres, il peut sortir de sa prison et régner, même être né pauvre dans son royaume. C'est pour cela que j'aime dire cette phrase. Ma naissance est plus forte que réellement ma pauvreté. Alléluia. La Bible dit vaut mieux un enfant pauvre et sage qu'un roi qui règne, qui domine. Il domine où? Sur les richesses. Il domine sur quoi? Si c'est que tu es en train de pleurer, quand est-ce que je serai là? Mais lui, roi, il domine. Il est assis sur ces choses-là. Sur ces choses que tu désires. Mais toi, tu es sage et pauvre. Mais la Bible dit, ce roi-là, ça en fait c'est quoi? Il n'écoute plus les avis. Il n'entend plus les avis. Il peut sortir pour régner de sa prison. Il peut sortir. C'est que
Écoute-moi. Le plus important, ce n'est pas celui qui est assis. Mais il faut chercher la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Pour que les richesses auxquelles il est assis, qu'il soit dépouillé de cela, qu'il soit dépouillé, qu'il soit ôté, enlevé de ces lieux-là. C'est pour cela, la Bible dit, vaut mieux un enfant sage, mais il est pauvre, mais il peut sortir de sa prison. Il peut sortir de sa prison. Il peut sortir de sa prison. Alors qu'est-ce qui les qualifie? Qu'est-ce qui les qualifie? C'est la sagesse ou la connaissance. C'est ça qui lui est tenté de les qualifier, l'orienter à régner. Alléluia. À régner, à dominer. C'est que la pauvreté aussi, c'est une prison. C'est une prison. Toi et moi, nous sommes sortis de quelque part. Nos familles, notre environnement nous a introduits, nous a imposé dans une certaine esclavagisme afin que nous puissions vivre une certaine vie. C'est pour cela la Bible dit le peuple écoutait. Le peuple écoutait. Oui, le plus grand problème, ce n'est pas la richesse. Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à te connaître encore. Que je te connais encore. Que je puisse écouter tes avis. Plus j'écoute tes avertissements, plus mon oreille sera penchée à toi. Ma Bible me dit, ces jeunes-là, sages et pauvres, il peut sortir. Il peut sortir de sa prison et régner. L'heure est arrivée. C'est maintenant. Reçois la sagesse. Reçois la connaissance. Afin que tu sors de cette réalité. Que tu sors de cette captivité. Et que tu règnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut régner. Il peut régner. Première connaissance. La dit. La dit, c'est là où nous plairons. Je te demande seulement les 1/10. Toi, tu manges les 90e et les 10e. Et les 90% qui dédient à toi, toi tu manges les 90 et les 1/10. C'est possible. Tu ne peux pas. C'est pour cela Dieu, dans chaque chose qu'il a créé, il a placé les graines. Oh, il y a certaines graines, on ne mange pas. On les retourne dans le sable. Pour que le sable te retourne encore. C'est ça. Tu ne peux pas manger les graines mandarines. Tu ne peux pas manger ça. Les bourgerons. Pourquoi tu dois retourner la terre? Parce que la terre aussi te demande. Or cette terre n'est que Dieu qui te demande. Or quand tu sais retourner à Dieu, Dieu te retournera. Je dois prendre pour que le géant qui cache ma richesse, pour que je puisse le renverser. Pas seulement le renverser, le tuer aussi. Le tuer. Or, quand je le tue, c'est pour qu'il puisse plus exister. Oui, quand je le tuerai, je prendrai aussi toute la population. Quand je le tue, les Philistins seront sous ma possession. Alléluia. Amen. Il faut la connaissance. Première connaissance. Matin. Deuxième connaissance. Ma déclaration et mon objectif. Ma déclaration et mon objectif. La Bible dit dans Proverbe 12, 14. Par le fruit de ta bouche tu seras rassasié de bien. C'est que par le fruit de ce que je parle, par ce que je déclare, je prendrai le bien, je prendrai les opportunités.
remarqué la bataille qui était Jésus Satan. Il est écrit. Il est écrit. Le diable connaissant la parole de Dieu, il vient quand il tente Jésus. La Bible me dit, pendant qu'il est tenté, il disait quoi? Il est écrit. Mais Jésus le retournait. Il est aussi écrit. C'est pour cela, si le diable a la connaissance, toi tu dois délivrer. Il a une connaissance, mais toi tu dois les dépasser. Jésus le retournait. Il est aussi c'est pour cela je dois voir connaissance. Mais cette déclaration doit être accompagnée des objectifs. Je répète encore. D'abord, la première chose, pour que je puisse tuer les Goliaths et les renverser, ces géants qui cachent ma richesse, connaissance, je dois apprendre à donner ma dîme. Si je ne donne pas ma dîme, je ne refuse pas le meilleur de Dieu. Deuxième chose, ma déclaration est mon objectif. Pourquoi ma déclaration? Pourquoi ma déclaration? Pourquoi ma déclaration? Ma déclaration m'oblige à prendre possession ce qui est entre le mains de l'ennemi. Version français courant. La Bible dit, Proverbe 12, 14. On peut obtenir le succès par ses paroles, comme on s'assure un salaire par son travail. Tu entends? La Bible dit, on peut obtenir le succès par ses paroles, tes propres paroles, comme on s'assure un salaire par un travail. Quelqu'un qui travaille, après ce travail, il s'attend à un salaire. Mais la Bible dit aussi, par tes paroles, tu peux aussi t'assurer. Tu peux assurer ta vie. On n'a pas dit par tes larmes, mais par tes paroles, tu peux gagner. Tu peux prendre le bien. Par quoi? Tes paroles, par tes déclarations. Français courant me dit, on peut obtenir le succès par ces paroles, comme on s'assure un salaire par son travail. Quand je vais travailler, dans ma tête, ce que je sais, j'obtiendrai un salaire. Par tes paroles aussi, tu as aussi un salaire. C'est que quand ma déclaration elle est claire, elle est précise, elle est objectif, je prendrai les biens. My God. Si j'étais quelque part, on allait crier. Que toi tu m'entends pas bien. Tu ne peux pas même rester assis. Alléluia. Vous savez, ton empressement me pousse encore à te parler mieux. Yes. Tu dois prendre m'encourager. Or, j'étais toujours ici dit. Quand tu viens à l'église, tu es comme un supporter dans le gradin. Il y a combien de joueurs sur le terrain? Il y a 11. Donc toi tu es le 12e supporter. Toi tu n'es même 12e, tu n'es même pas premier, tu n'es même pas 11e. C'est trop bizarre. Ils sont comme ça. So izaki makamba bite renaissance to bite yo wana zo toka na longongo kautele ah kutu mongongo so kaukate
Parce que Jésus. Mais il y a Renaissance n'habite. Il y a Barcelone, il faut Yes. Yanzambe tokomi papa. Que Dieu nous aide. La Bible dit, par tes propres paroles, tu peux t'assurer. Comme quelqu'un qui s'assure par le travail et le salaire. Toi aussi, par tes déclarations, tu peux aussi obtenir. Tu peux aussi t'assurer un grand ration d'une grande rémunération. Par tes pas. C'est pour cela quand tu arrives même dans le lieu du travail, là où tu travailles, tu déclares, tu travailles aussi. Le problème avec nous, tu viens seulement, tu t'assis seulement. Non, tu commences plus à raisonner. Déclarer si c'est projet. Parle si c'est projet. Les clients viendront. Tu parles. Toi, c'est projet. Tu vas me donner des millions. Tu vas me donner des milliards. Tu viendras, les partenaires viendront. Tu travailles. Le problème avec nous, c'est quoi? Il y a les uns qui travaillent, mais ils ne savent pas déclarer. Les autres travaillent, mais ils ne déclarent pas. Il faut qu'il y ait le travail. Travail objectif. Tu fais atteindre quelque chose. Laisse-moi te dire, si toi tu es en retard, nous avons déjà commencé à témoigner. J'ai reçu déjà 3 mamans qui m'ont témoigné. Ils m'ont dit, papa, merci pour ces 41 jours de prière. Dieu m'a écouté. Mon mari ne me donnait pas de l'argent, m'a donné de l'argent. Mais toi tu es distrait. Toi tu es distrait. Sinon il n'y a rien. C'est toi qui es en retard, c'est pas nous. Vous savez, avec les chrétiens, c'est quoi? On est comme la faute à Dieu. Souvent, c'est que non, c'est Dieu. Si Dieu n'agit pas, c'est Dieu. Non, c'est toi. Tu as une grande responsabilité dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu dois t'engager sans un engagement. Tu dois prier comme si tu places. Et si c'est là où Dieu te communique de penser, il te donne des grandes connaissances pour que tu t'imposes partout où tu es. Dieu m'avait dit, tes enfants, ils seront dans ton ministère. Ils s'imposeront partout. Si tu ne le sais pas, mais si tu l'apprends, je dis gloire à Dieu. Quand tu es dans cette promesse, tu le déclares, tu le proclames. La parole de Dieu s'accomplira. Tu m'entends? C'est important. Bien aimé, la richesse, tu peux bien adorer. Si à un moment donné on te demande donne-moi $100, tu vas commencer à m'aimer là où il ne faut pas m'aimer. Pesanga $100. Bato bazala lelo otende balobaka to. Balobaka to. Okaso balobi kamuna na demi suppose essaye. Problème est ça. Non imai. Et sur les antennes na bindi o. Mon plus wana balobi bien terre. Bindi o. Ngapi na former clic. Oh ils ont payé. Ils ont payé par rapport à Allez ici. Allez ici. On est venu nu sans rien, mais la richesse est ici. La richesse, c'est Dieu en toi.
Je répète, la richesse, c'est Dieu en toi. Pourquoi j'ai dit ça? Joseph, il est venu chez ce parent vide. Critère d'abord, il était comment? Esclave. Esclave. Or, un esclave, c'est quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui est là derrière. Mais il avait les dieux en lui. J'ai écouté Potiphar témoigner. Dieu m'a rendu riche à cause de toi. Jacob aussi, il est sorti de ses parents. Mais il avait la présence de Dieu. Il avait la bénédiction du Père. Et quand il est arrivé chez là-bas, là-bas témoigne. Ton Dieu m'a rendu riche. La richesse, c'est Dieu à moi. Jésus-Christ à moi. La Bible dit il s'est fait pauvre afin que moi je devienne riche. Cette richesse-là doit maintenant se manifester. C'est un problème. Plusieurs, ils ont la richesse en eux. Mais ces richesses-là, il est comment étouffé, irréalisable. C'est ça qu'on est en train de parler maintenant. Comment renverser le géant? Il faut quoi? Donner ma dîme, donner ma sémence. Quand je donne, je déclenche quoi? Le ministère où j'ouvre les ciels pour que les ciels m'arrosent. Je répète encore. Quand je donne, j'ouvre les ciels et les ciels m'arrosent. Quand je donne pas, Proverbe me dit, celui qui épargne à l'excès, Bible le dit, c'est lui qui fait épargne en excès. Il fait comment? S'appauvrit. C'est qu'il épargne les appels bien, mais sur l'équipe et comme et la relia non tena bombana zo ande mikuwa zo te zo kaukayo pour zo lobani na bombana et cause wane pe uboma yo ba mususu tango oza déjà na morgue akomo ya oloka pesa nga ilamba ne wana akomo wele loza na morgue ilo mususu faut oza na pe ko yeba ko classer ya opanye te obomba ba mususu ne ba otondo likolo na ya motango za lata ya kolia lata ya kolia mela nyonso tu salani ça n'est pas bomba bombi en tango komi ka cadavre na mort déjà ba c'est le kufa déjà so ça ya oloka fongo la place bomba mbo ba obetelo ba calcul on attend aux hommes malades akufa to récupérant nana akufa te fona tonda na bomo na lie na tondi abimisi nga na moi na okauka. Il dit, la Bible dit Abraham rassasié de jour. Abraham atondaki na mikolo. Tango na omela pe na mokili na omela pe na mbongo eza poche zoloba. C'est ça la vie. Hein? Yes. Hein? Amen. Oloba te ki mobola na kufa noki non. Kufa noki o kufa elo morote. Na mona moto ami biembi ka ba beta ke ba fi. Olobi asoba oyo. Oweli ko kufa avant. Que Dieu nous aide. La richesse, il faut que j'apprenne à donner pour que le ciel s'ouvre. Remarquez pourquoi Malachie dit amenez dans les trésors, dans la maison de Dieu les trésors, les dîmes et les offrandes. Il dit j'ouvrirai de quoi? Les écluses des cieux. Et si vous ne verrez pas ouvrir pour vous les trésors en abondance,
ouvrir la bénédiction en abondance. C'est que pour déclencher la richesse de Dieu, il faut que ma main s'ouvre. Alléluia. Amen. Ma déclaration est mon objectif. Par objectif, nous voyons quoi? Le travail. Le travail. Le travail. Sans la richesse, comme demande le travail, sans le travail, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tu dois réellement miser ta tête à travailler, à tourner ta tête chaque fois. Non, tu ne bouges pas ta tête pour seulement que les enfants mangent, mes enfants mangent demain seulement le patate douce, c'est fini, le feuille de patate douce. Ni les amandes. Amen. Amen. Et ndunda. Donc, obéit à pitié, na obéit à kaka, lelo na olia, na ke buluke la bas. Donc, ce cas aussi, 4 000 francs, il y a ici. Et Koki, le bizarre, mais merci. Si ka ba calcul wana, hein? Yes. 550. Et Bundeli combien? Et Bundela Madesu 1400. Et Yagoma Olingate. Ouais, 1100. Il y a 1100. Au bête à calcul. Tout le monde le bête à ta bonne à Tima Foussate, tout les Kisakaka. Et les gars. Non, pour ça, tu as bon motif. Tu as un grand projet. Ça là comme si un lobby obliga pour la future na yo maintenant cortège à la future. Ne vis pas seulement pour toi-même. C'est la même des politiciens quand ils montent au pouvoir quoi. Il y a biso. Même n'a pas ton tour pour faire baba. On a gotoba. Wash. C'est comme les dans mon côté les loups soyez. Toto. Toto maniema. Amen. Comment l'homme a habité au fond? Il y a même répété tout autour de moi, il n'y a jamais mon école. Vous pouvez voir l'école, on a présenté l'école. Pour l'année. Interdiction formelle. Pourquoi? Toi, tu peux avoir la grâce. C'est lui qui va t'élever seulement où il y a école. Quand tu as une grâce, tu viens, tu travailles à côté de moi. Parce que vous n'êtes pas tout autour du non objectif. Parce que quand on est tout autour de l'objectif, ça me dira par où Azan de Gonangate ou Azan de Gonangate qui ne goza par rapport à Moussala, par rapport à Daïté, ou Yozana, mais on est tous ici. On n'est pas au nom Yamakila qui colo, on peut pas la obanda qui yo goza coloni, n'a pas de bon tribaliste, on va d'avoir et colona bilozanani. Ozanani, tu coutani pour l'objectif de coutani Ozanani. Koluka ke kolo nangai yebisa ndeko azapembe koluka kolo nangati naoza mutawapi ya wapi tango bando tuna wane mutu wapi obando bimana ba cliché na yo yani ya tribalisme yoka isika po suma foza la kan ndeko nanga par rapport si Dieu est dans ton cœur tu vas m'aider. Amen. Tu es dans ton cœur tu viendras mon secours. C'est ça. C'est ça David, le géant qui était tout autour de lui, le serviteur qui était tout autour de lui, il pouvait s'exprimer. Qui me fera boire les eaux de Bethléem? Ils ont saisi seulement cette pensée, ils se sont risqués, ils sont partis, ils ont puisé de l'eau, ils ont donné cela à David. Tout simplement par cette expression.
Il n'a pas envoyé. Il a dit seulement qui me fera boire. Mais un de géants qui était avec lui. Entre autres, il y avait Dodo. Ils étaient des héros côté de David. Ils sont partis. Quand ils l'ont amené de l'eau à David, il dit, je ne boirai pas. C'est le sang que vous avez risqué pour moi. C'est ça. Là où Dieu attend de nous. On travaille avec objectif. Et quand tu arrives dans le lieu du travail, si ce projet déclare, il dit par tes paroles, tu peux comment t'assurer quoi? Un salaire comme celui qui travaille s'assure de quoi? Un salaire. Même là où tu travailles, plus que ça, tu arrives. Proverbe 12, 14, sur la dimension de la déclaration. Ici comme ça, mon voisin, mon pagan peut en plus, et comme il contaminé par un virus dans le monde. Est-ce que Payet dans la zone a contaminé la caillou? On biche va contaminer les bichons à ma cambo ma paix. Sur la bichon de $, il m'a dit, il y a solo il m'a dit, il pas la bine de maté, pas la gaille matati. Et c'est ça. Ton domaine là où tu dois déclarer. Tu viens, tu déclares. C'est ce projet là. Sur ce travail là. Il y a un million de partenaires. Il faut bailler. Ce matin, les amants de quoi pour toi, il faut bailler. Ayoku pas à monio. Quand même, ma bébé, ils ont WhatsApp, na Facebook, na ils ont kaba chéri. Demande, ya chéri. On va quand il photo wana tu es quand la photo ya mboka na bino na mozaki na mboka. Merci. On peut photo, on peut faire on a tina na ba mascara na ba rouge à lèvres, belé, crayon. Corona ou ba ni o ya ba maya ba potia mo belé. O ebi ça ba mon métier. Maya mapele ya nini apoti yango comment akangi photo c'est zela namkasi zela nazoya nanobela nampe wana akangi photo aseki projet solution ezali bien basé projet kaya liboso ezaka libala nzokande lelo mwasi oza na nini tosangisi nanga mpe mobali nalandi tosangisi sangisi mpona yebisa yo meme na libala lelo omona meme bakomobeta bakalikile mama abinga na mfutela bana classe yo osokipaka na loyer eza bongo te soki naotake nano ezaka mpo otyaka na Facebook te naotake nano mpo na mitu ya basere eza kaka yango bavandi so na 5 ans ya fiançaille. Allez, moi, hier, Zwana Mifra, et bien, il y a Kabake, Banarita. Yes. Banarita. C'est tout ça qui m'a mis dans la tête du fleuve. Il y a même Kabake. À limiter. Ah? Yes. Donc, on va bien frère. Okanga mwana batu te soki na okoki te tika ye okolokoka nde obengisi ndako te owanaka madoka pamba na batexto pamba soki omoni na WhatsApp te okoki na Facebook tika mwana batu ki
ma déclaration soit objective. Seigneur, apprends-moi encore, Seigneur. Pour que j'ai encore, j'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin de ta connaissance, Seigneur. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta nature. Donne-moi ta vie. Que je m'ouvre à toi. Que je m'ouvre à toi.